J'aimerais continuer ce matin avec ce que nous avons vu il y a 2 semaines sur le pardon. Et on a vu que c'était un message quand même qui était, comment dire, qui nous remuait un peu dans nos tripes, un peu dans notre cœur, parce que voilà, c'est quelque chose qui nous reprend. Et on avait vu que un frère offensé, lorsque nous sommes offensés, le proverbe dit dans chapitre 18, verset 19, il dit que lorsqu'un frère est offensé, lorsque nous sommes offensés, nous sommes pire qu'une forteresse, nous sommes pire qu'un château. Et les conflits sont pareils au verrou d'un château. Et c'est vrai que l'offense, elle édifie des forteresses spirituelles, elle édifie des édifices émotionnels, elle édifie des forteresses qui détruisent des relations, qui détruisent des amitiés, qui détruisent des couples même. Et ces forteresses, elles peuvent même détruire des ministères, elles peuvent même détruire ta relation avec Dieu. Mais on a vu que dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 14, il nous est parlé d'une arme spéciale. Il dit « Mes armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par sa vertu pour renverser ces forteresses. » Et on a vu que cette arme qui pouvait combattre l'offense, cette arme qui pouvait combattre les choses qui nous ont fait du mal parce qu'on a reçu une parole qui était dure, on a reçu même peut-être un geste, peut-être même quelque chose de non-verbal à notre égard, ça nous a vraiment offensés. Mais on a vu que la manière de pouvoir lutter contre ces choses, c'était une arme spirituelle et cette arme est le pardon. Amen. L'arme que Dieu nous donne, c'est le pardon. Et je voudrais voir avec vous ce matin, particulièrement, les bienfaits du pardon. Je voudrais voir juste avec vous ce matin 4 bienfaits du pardon. Et premièrement, j'aimerais ce matin que ce message t'encourage, que ce message te pousse à pardonner. Et je suis persuadé qu'il y a 2 semaines, il y a comme eu des fissures qui ont commencé à se dessiner sur ta forteresse. Et ce matin, j'aimerais avec ce message que ces fissures, ces micro-fissures deviennent des fissures et qui finissent par détruire totalement ta forteresse. J'aimerais que les choses qui t'ont offensé, avec ce que je vais dire ce matin, j'aimerais que ces choses puissent disparaître au nom de Jésus parce que le pardon va prendre place dans ton cœur. Et le premier point que j'aimerais voir, le premier bienfait du pardon, c'est la bénédiction pour ta vie. J'ai pas beaucoup d'amen. Amen. J'aimerais que vous me souteniez ce matin, j'aimerais que vous soyez convaincus avec moi. Alors n'hésitez pas à dire amen à ce que je dis. Vous savez, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 9, il est dit « Ne rendez point mal pour mal. » Ou « injure pour injure. » Mais bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. J'aimerais te dire ce matin que lorsque tu pardonnes, en fait, tu hérites de la bénédiction. À chaque fois que tu pardonnes, c'est une bénédiction pour ta vie. Mais ce qui est puissant dans ce verset, c'est qu'on peut voir que non seulement c'est une bénédiction pour toi-même, mais c'est aussi une bénédiction pour celui que tu pardonnes. Quoi ? Je vais bénir celui qui m'a offensé. Pas seulement celui que tu as offensé. Même ceux qui sont autour de toi, tu les bénis par ton pardon. Je t'explique une chose, c'est que lorsque tu pardonnes à quelqu'un qui t'a offensé, n'oublie pas que les gens qui sont autour de toi te regardent, t'observent. Et lorsqu'ils voient cette démarche de pardon, tu les amènes dans une interrogation particulière. Et en fait, tu les amènes à dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans sa vie pour qu'il puisse pardonner une telle offense ? Qu'est-ce qui fait qu'il a cette puissance ? Qu'est-ce qu'il a ce courage pour pouvoir pardonner alors qu'il lui a fait vraiment du mal, cette personne ? Et là, ils vont découvrir qui est le Seigneur. Ils vont découvrir quel est cet amour que tu as dans ta vie. Et tu vas les amener par cette démarche à connaître le Seigneur, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur autour de toi. Tu vas même par cette démarche les interroger à découvrir l'amour de Dieu qui est en toi. Et tu vas le bénir parce que tu vas l'amener même au Seigneur. Tu vas même bénir ton frère qui est déjà au Seigneur, tu vas l'encourager à son tour à pardonner. Et parce qu'il va pardonner à son tour, parce que tu as été un exemple pour lui, alors à son tour, il va hériter de la bénédiction. Amen. Et combien, à cause d'avoir voulu rendre justice mal pour mal, ont vu des frères et sœurs prendre leur distance? Est-ce qu'il y a moi que ça est déjà arrivé, ou il y a des personnes ici à qui c'est arrivé de ne pas pardonner et qui ont voulu rendre mal pour mal? Et rendre mal pour mal, ce n'est pas forcément, si vous voulez, exprimer quelque chose de violent. Mais c'est simplement peut-être le fait se faire justicier. On se dit, oui, moi, j'ai été offensé. Et je suis dans mon droit de lui infliger cette peine.
Et certainement que je n'ai pas été le seul à déjà avoir fait cette œuvre de mal, de rendre le mal pour mal. J'aimerais vous interpeller ce matin, c'est qu'en faisant de cette sorte, les gens qui vous voient faire ainsi, ils se disent, mais si lui, il est capable de traiter cette personne avec autant de vengeance, qui sait qu'un jour, il ne fera pas la même chose avec moi? Vous savez, ça me fait rappeler à cette parabole qu'on a vue il y a 2 semaines. Vous savez, par rapport à ce maître, ce serviteur qui avait été gracié de sa dette que même toute sa vie ne pouvait pas rembourser. Et puis, le jour où il est arrivé face à l'un de ses compagnons qui lui devait à peine une dette de 3 mois de salaire, il a fait quoi? Il a commencé à avoir de la haine pour ce compagnon. Il a commencé à avoir de la violence, de la colère. La parole de Dieu dit qu'il a commencé à l'étrangler. Alors que le compagnon était en train de le supplier de lui rembourser, de lui faire grâce de cette dette, ce serviteur, il a étranglé son compagnon. Et qu'est-ce qui s'est passé pour les compagnons qui étaient autour? La Bible dit que ses compagnons se sont retirés, se sont séparés pour aller voir le roi et dénoncer cette attitude. Et je suis allé voir un peu plus en profondeur dans le grec, qu'est-ce que ça voulait dire ce mot de aller vers le roi. Et j'ai trouvé ça intéressant, c'est vraiment cette idée de se séparer, d'aller au loin, de se mettre à l'écart. Et en réalité, lorsque nous essayons de se faire justifier parce que quelqu'un nous a offensés, en réalité, les autres qui nous voient autour, ils nous regardent, ils se disent, waouh, il agit comme ça. Et alors, ce qui va se passer, c'est qu'ils commencent à se séparer, ils commencent à prendre leur écart, à prendre leur distance. Et c'est comme ça qu'en réalité, alors qu'on a été offensé, on devient offenseur pour nos frères et sœurs. Ça va loin quand même. Alors que vous avez été offensé, parce que vous voulez vous faire justifier, en réalité, vous allez écarter les frères et sœurs qui sont autour de vous. Vous allez les offenser indirectement. Parce qu'au lieu de voir la compassion de Christ en toi, en chacun de nous, en réalité, ils vont voir un homme qui en réalité marche par la chair, c'est-à-dire par la haine, par la vengeance. Et vous savez, moi, en tant que pasteur, je me reprends à chaque fois. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, permets-moi de ne pas rendre mal pour mal, de manière à ce que les frères et sœurs qui m'entourent voient en moi un exemple et que je ne sois pas cette personne qui fait fuir au contraire les personnes. Et je sais que ce n'est pas évident, et je vous le dis en tant que pasteur, ce n'est pas évident. Mais je sais qu'en faisant cela, la parole dit, je suis héritier de sa bénédiction. Je suis héritier de sa bénédiction. Vous savez, Paul a dit aux Romains, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Il n'est pas question de se venger nous-mêmes. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Je sais que des fois, ça peut te démanger. Tu te dis, ouais, mais tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Et puis si ce n'est pas moi qui rend justice, qui va le faire à ma place? Il doit payer pour ce qu'il m'a fait. Il ne peut pas rester comme ça. C'est un coupable. Ce n'est pas moi le coupable. Et bien souvent, on essaie de se faire justifier, de régler le problème par nos soins. Mais en fait, cela est plus dommageable pour nous-mêmes. Je me suis rappelé de Moïse. Vous connaissez cette histoire de Moïse? Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas un Égyptien, mais qu'il était un Hébreu. Et alors, un jour, il alla un peu, je pense, un peu sur les chantiers. J'essaie d'imaginer un peu la scène. Et là, il voit un Égyptien commencer à frapper l'un de ses frères hébreux. Et lui qui avait cette autorité égyptienne, Moïse, il s'est dit, mais c'est quoi ça? Non, mais c'est pas possible, il ne peut pas taper mon frère. Et là, Moïse a commencé à vouloir se faire justifier. Il s'est dit, ouais, moi je suis comme tel un Égyptien et je peux me permettre de rendre justice. Il a commencé à vouloir venger son frère qui était battu par un Égyptien et il l'a tué. Mais ce qui est étonnant, c'est que la situation s'est renversée contre lui. Non seulement, parce qu'il n'avait pas vu ça, Moïse, mais en réalité, pendant qu'il a fait ce geste, qu'il pensait que personne n'avait vu ce qu'il avait fait ce meurtre, en réalité, il y avait des Hébreux qui étaient au loin et qui avaient vu la scène. Et on pourrait penser que ces Hébreux allaient voir Moïse et dire « Oh, merci Moïse, tu prends position à notre égard, tu prends notre défense. Super !» Mais le lendemain, lorsqu'il est allé voir les frères hébreux, et que Moïse a commencé à vouloir à nouveau
régler une situation entre deux frères hébreux. Qu'est-ce qui s'est passé? Les frères ont dit, quoi? T'es qui toi? Tu te prends pour qui? Pour un justicier? Mais t'es qu'un meurtrier. T'es qu'un meurtrier. Et alors que Moïse avait essayé de rétablir justice, en réalité, il s'est fait traiter comme meurtrier par ses propres frères. Ça, c'est la première conséquence. Et la deuxième conséquence, c'est qu'il a commencé à devoir fuir Pharaon, qui voulait aussi le tuer. Ça, c'est les conséquences de la vengeance. Ça, ce sont les conséquences de rendre le mal pour mal. Alors, j'aimerais vous dire ce matin, vous encourager à, lorsque vous êtes offensé, n'agissez pas par vos soins. Mais laissons faire Dieu, rétablir la justice. Nous, lorsqu'on rétablit la justice, on fait pire que mieux. Le seul véritable juge, c'est Dieu. Vous savez, le prophète Ésaïe a dit, dans le chapitre 30, verset 18, « L'Éternel n'attend que le moment de nous faire grâce. Et c'est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. En effet, l'Éternel est un Dieu d'équité. » J'aimerais te dire que Dieu est le véritable juge. Dieu est équitable. Et je voudrais te rassurer en disant que lorsque tu es offensé, toi qui es enfant de Dieu, en réalité, Dieu est d'autant plus offensé. Parce que lorsque son fils est offensé, c'est lui qui est offensé en tant que père. J'aimerais poser la question à des parents ce matin. Lorsque ton fils, ta fille est offensée, a été blessée, peut-être par un camarade de classe, peut-être par des amis proches, peut-être par une rupture amoureuse qui a été violente et injuste, j'aimerais te dire, est-ce que ça te fait part quelque chose? Ça t'offense forcément. Et j'aimerais te dire que lorsque tu es offensé en tant que père, il faut te dire que c'est pareil que ton Père céleste est à son tour offensé. Parce que tu es son fils, tu es sa fille. Et donc pour lui, il n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir t'apporter la compassion, c'est de pouvoir t'apporter son aide, c'est d'être à tes côtés. Et Ésaïe dit plus tard dans son verset, il dit « Heureux tous ceux qui comptent sur lui ». Dieu souhaite que tu comptes sur lui lorsque tu es offensé. Dieu souhaite que tu t'appuies sur lui, que tu arrêtes de vouloir te venger, de rendre mal pour mal, mais que tu commences à compter sur lui, à sa justice. Alors laissons Dieu, le véritable juge, s'occuper de nos offenses afin que toutes ces amertumes puissent disparaître du milieu de nous. Amen. Deuxièmement, le pardon libère et procure la paix. Le pardon libère et procure la paix. J'aimerais te demander, si tu veux bien, Natacha, avec ta fille, si tu viens nous apporter ce témoignage. Natacha et sa fille ont vécu une offense particulière. Ils ont eu quelque chose, mais vraiment qui est difficile. Mais vous allez voir par ce témoignage qu'ils ont vécu aussi une libération et qu'à présent, ils sont dans la paix. Donc oui, ce témoignage, c'est vraiment pour glorifier le Seigneur, comme on l'a chanté tout à l'heure. En fait, le 18 mai de cette année, ma fille Shana, on va vous dire exactement, sans rentrer dans le détail, mais on va vous donner les mots comme ils sont. Elle s'est fait violer. Donc elle a 12 ans, par un camarade qu'elle connaissait, en qui elle avait confiance. Quand on l'a su, ça a été franchement dramatique. On a eu cette première réaction où on est allé déposer plainte. On a réagi un peu comme au début, sans avoir de haine, mais à vouloir que la justice soit faite. Et je me suis vue dire au Seigneur, tu vas me venger. Moi, je voyais le Dieu qui allait me venger, mais à ma manière. Et faire du mal à ce jeune garçon. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a reçu, Shana et moi, dans la prière, et voilà, on a reçu beaucoup déjà le soutien des frères et sœurs dans la prière, et on a reçu des versets chacune. En fait, ici dans l'église, j'avais reçu « À moi la vengeance, à moi la rétribution », donc ce qu'on a vu tout à l'heure, et tout doucement, j'ai eu ce message « Le soleil de justice se lèvera », Malachie 4. Au début, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Pour moi, j'étais encore « Dieu va nous venger ». Et en priant avec Shana, voilà, on a beaucoup prié là-dessus. On ne savait pas comment faire. Et 2 semaines avant l'enrature, alors on a prié aussi pour ce jeune garçon, parce qu'on voilà, on est enfant de Dieu, on nous dit de prier pour nos ennemis.
Ça n'a pas été facile, mais voilà, on a prié, on a dit Seigneur, vraiment que ce jeune puisse se repentir, que ce jeune vraiment comprenne ce qu'il a fait. Et en fait, 2 semaines avant la rentrée des classes, nous l'avons rencontré. Alors c'était vraiment conduit par le Seigneur parce qu'on devait aller à un endroit, c'était complet, et on est parti à un autre endroit et on l'a vu. Et là, on s'est dit, waouh, il est là, on l'a reconnu toutes les deux. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On a interrogé le Seigneur, on a prié. Et on a senti quelque chose, jamais j'ai senti ça auparavant, et Shana non plus. Tu me dis ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as ressenti? De la pitié. Elle me dit, je ressens de la pitié pour lui. Et en fait, je lui dis, c'est pas de la pitié, c'est de la compassion. Et on a été envahis par une émotion, jamais on a vécu ça avant. On a ressenti de l'amour pour lui. Vraiment. Et le Seigneur nous a dit, nous a montré, aller vers lui. Il m'a dit, moi j'ai toujours des tracts d'évangélisation sur moi, des fascicules. Et il me dit, tu as ça, tu vas aller lui donner. Et j'étais envahie par cette émotion. Et Shana, le matin, avait reçu un verset. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Elle reçoit ce verset ce matin et je lui dis, il n'y a pas de hasard. On est allé le voir, on a ressenti toute sa honte, tout son malheur, vraiment sa détresse, on l'a vu comme Dieu l'avait vu. Et je lui ai dit, je lui ai tendu ce tract, connaître Dieu personnellement, et je lui ai dit, voilà, médite sur ce message et on verra ce qu'on fera. Shana, parallèlement, lui a écrit, et tu lui as dit quoi? Que Jésus l'aimait, c'est tout, et que je le pardonnais. Et en fait, Shana m'a dit quelque chose, cette journée-là, elle m'a dit... que j'étais soulagée de l'avoir pardonné. Elle a ressenti un soulagement et moi aussi, on était vraiment soulagés de ce qu'on avait pu ressentir. On a continué à prier pour lui. Et ce que je voulais dire, c'est que l'acte, le pardon, c'était pas que des paroles. Le Seigneur m'a demandé d'aller encore plus loin. Et quand il m'a demandé, je vais vous dire après, quand il m'a demandé de faire ce qu'il fallait que je fasse, j'ai pris ma Bible et je suis tombée sur le Luc 9, l'oppression des Samaritains. Quand les Samaritains ne veulent pas recevoir Jésus et que les disciples disent que ton feu, on va prier le Seigneur pour que le feu descende et les consume. Et Jésus leur dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre des âmes, mais pour les sauver. Donc l'acte, ça a été d'enlever la plainte. Nous avons retiré la plainte. Et en fait, aujourd'hui, ce jeune garçon, il a rencontré Shana, là, justement, il y a 2 jours. Et il lui a demandé comment il allait. Il voulait rendre au début le fascicule que je lui avais donné. Et elle lui a dit non, c'est pour toi, garde-le. Et il y a une paix qui s'est faite aussi dans ce jeune homme. Et voilà. Et on sait que le Seigneur fera sa part. Nous avons fait la nôtre et ça ne nous appartient plus. On sait que c'est le Seigneur qui va agir pour ce garçon. Amen. Amen. Waouh! C'est un beau témoignage, n'est-ce pas? Je voudrais vous dire que Dieu agit encore aujourd'hui. Dieu agit dans notre Église. Et en effet, lorsque Natacha m'a évoqué comment s'est finie cette histoire, j'ai dit Seigneur, merci parce que tu agis au milieu de nous. Et j'aimerais te dire que Dieu peut agir de la même manière dans ta vie. Dieu peut déverser en toi un amour incomparable, une compassion incomparable que peut-être tu n'as jamais senti jusqu'à présent, qui te permet de pardonner et d'éviter de rendre le mal pour le mal. Et vous savez, j'aimerais vraiment que ce témoignage t'encourage à exercer ce pardon qui va te libérer. J'aimerais juste reprendre en illustration juste la parabole que nous avons évoquée. Vous savez ce qui s'est passé lorsque le serviteur avait refusé de pardonner, juste pour 3 mois de salaire, alors que lui, avant cela, il devait toute une vie. Même sa vie ne suffisait pas à rembourser sa dette. Vous savez quelle était la réaction du maître? Comprenant que le maître est le roi dans cette parabole, et que le roi, le maître, le roi, c'est-à-dire le roi, c'est Dieu en fait dans cette parabole. Et il est dit dans la parabole que le roi, le maître, fut irrité de l'attitude du serviteur qui a voulu rendre mal pour mal.
Et la parabole dit même qu'il le livra au bourreau. Le roi livra son serviteur au bourreau jusqu'à ce qu'il lui payait tout ce qu'il devait. Mais ce qui est encore plus poignant, c'est ce que Jésus va dire après. Il dit, mais voilà comment mon Père céleste vous traitera si vous ne pardonnez pas. Vous savez, le refus du serviteur de pardonner à son compagnon a poussé le roi à s'irriter contre lui et à le pousser en prison. Et à l'époque, les bourreaux étaient des geôliers. Et ces geôliers, ils étaient autorisés par les maîtres à fouetter. Ils étaient autorisés à torturer le pauvre débiteur jusqu'à temps qu'il eût payé sa dette. Et de la même manière, lorsque nous refusons de pardonner, alors que nous avons fait l'expérience du pardon divin, le Seigneur nous livre au bourreau. C'est-à-dire à nos tourmenteurs. Le bourreau dans la Bible veut dire tourmenteur. Lorsque nous refusons de pardonner, il nous livre aux tourmenteurs, à nos tourments, qui sont en réalité nos offenses. Et ces offenses, on l'avait vu la dernière fois, c'est telles des pierres que si on les garde pour nous, elles montent autour de nous. Et elles commencent par édifier une forteresse. Et c'est ce que le proverbe dit, un frère offensé est pire qu'une forteresse. Et au début, on pense que cette forteresse que nous montons autour de nous, nous protège des offenses, nous protège de ceux qui nous ont offensés. Mais en réalité, cette forteresse qui semblait dans un premier temps nous protéger, elle commence au contraire par nous emprisonner. Nous nous enfermons dans nos offenses. Et c'est en cela que ça veut dire cette parabole. C'est lorsque Dieu dit, si vous ne pardonnez pas, je vous livrerai à vos bourreaux, à vos offenses. C'est-à-dire qu'en gros, je vous laisse dans votre prison. Je vous laisse faire avec vos offenses. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça va avoir pour conséquence de commencer à causer la perte de notre joie. Ça va commencer à causer la perte de notre liberté. Et il va commencer à avoir des conflits, du stress dans notre vie. Il va commencer à avoir des difficultés, des épreuves, des pressions dans notre vie. Et peut-être c'est ce que tu vis aujourd'hui. Tu as voulu te protéger, te blinder parce que tu as été offensé. Le problème, c'est que Satan t'a soufflé dans l'oreille. Venge, garde cette offense. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu es une forteresse. Et tu t'es emprisonné dans ta forteresse, faute de pardon. Mais comme l'a dit Joël tout à l'heure, le Dieu que nous avons n'est pas celui qui va nous fouetter. Le Dieu que nous avons n'est pas celui qui nous fait du mal, qui nous veut du mal. Mais la Bible dit que, certes, c'est vrai, le châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, c'est-à-dire pour ceux qui ont été à la repentance, qui se sont repentis de ne pas avoir pardonné et qui ont fini par pardonner, il dit pour eux, ça sera un fruit paisible et agréable. J'aimerais te dire ce matin que si tu pardonnes, il sera pour toi un fruit agréable. Et ce fruit agréable et paisible, c'est la paix. C'est ce qu'a vécu Natacha, c'est ce qu'a vécu sa fille. C'est avoir cette paix qui te remplit, qui te libère. Seul le pardon peut te sortir de ta forteresse. Seul le pardon peut te sortir de cette situation. Il n'y a pas d'autre solution. Et si aujourd'hui tu es repris par le Saint-Esprit, ne résiste pas, mais laisse le Seigneur te reprendre et commence par te repentir, dire Seigneur, pardon, parce que j'ai gardé l'offense et je n'ai pas pardonné à mon tour. Et je peux t'assurer que si tu fais cette démarche ce matin, tu vas commencer à sentir ta forteresse se briser et à sentir une paix qui t'envahit. J'aime te dire, le Saint-Esprit va te pousser à bénir même la personne qui t'a offensé. Et au plus tu vas la bénir, au plus tu seras béni. Amen. Troisièmement, ça c'est un principe qui découle de la précédente vérité. Je voudrais te dire ce matin que pardonner favorise ta croissance spirituelle. Au plus nous pardonnons et au plus nous avançons avec le Seigneur et plus nous grandissons à ses côtés. Et j'ose dire ce matin que lorsque nous voyons des personnes qui ont une maturité spirituelle, c'est en réalité des personnes qui ont déjà su pardonner et qui savent encore pardonner. Vous savez, il suffit de voir à la personne. Bien souvent, lorsqu'il y a comme une certaine forme de faiblesse spirituelle, et ça arrive à chacun, ce n'est pas lieu de culpabiliser ce matin, mais nous passons des fois par des vallées spirituelles. Et souvent, ces vallées, bien souvent, en réalité, elles cachent des offenses que nous gardons.
Lorsque nous gardons des offenses, nous traversons des vallées spirituelles. Nous faiblissons dans notre relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous gardons l'offense, nous montons ces forteresses, comme nous l'avons vu précédemment. Et en fait, par ces forteresses, nous coupons notre relation avec Dieu. Parce qu'il est dit, si vous pardonnez, dans Matthieu 6, 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais il ajoute aussitôt après, à ses auditeurs, lorsque Jésus donne ces paroles, il dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque nous ne pardonnons pas, en réalité, nous constituons une entrave au pardon de Dieu. J'aimerais te dire ce matin que le pardon dont il s'agit, ce n'est pas le pardon qui donne le salut. Ton salut, tu l'as. Mais le pardon que Dieu ne te donne pas si tu ne pardonnes pas ton offense, c'est le pardon qui permet de te pardonner pour les fautes commises chaque jour au quotidien. Ce qui signifie qu'en pardonnant aux hommes, en réalité, Dieu pardonne chacun des péchés que nous faisons au jour le jour. Et seule cette démarche-là permet une sanctification progressive dans ta vie. Seule cette démarche-là te permet de grandir spirituellement. C'est cette mécanique qu'il nous faut comprendre ce matin. C'est qu'au plus nous sommes dans cette démarche de pardonner, au plus nous avons cette relation avec Dieu, et il nous pardonne pour les offenses que nous faisons au quotidien. Parce que, soyons pas dupes, nous offensons, des fois même involontairement, nous offensons des gens. Des fois aussi, nous commettons des péchés, mais lorsque, à notre tour, nous pardonnons un frère, une sœur, alors Dieu nous pardonne pour les choses que nous commettons aussi. Et alors, il y a cette sanctification qui s'opère au jour le jour, et nous grandissons dans notre vie spirituelle. Nous grandissons à ses côtés, et on commence à avoir une efficacité, une profondeur dans notre vie spirituelle, une paix intérieure. Amen. J'aimerais juste, un quatrième bienfait du pardon. J'aimerais te dire que le pardon permet d'adorer en esprit et en vérité. Le pardon permet d'adorer en esprit et en vérité. Seule l'adoration en esprit et en vérité dépasse le plafond de l'Église. Sauf que pour adorer en esprit et en vérité, il faut avoir un cœur qui pardonne. Lorsque nous allons dans une église, si nous ne voyons pas une louange efficace, nous pouvons nous poser cette question, y a-t-il le pardon dans cette église? Lorsque nous allons dans une église et que nous ne voyons pas la manifestation des dons spirituels, alors que nous savons qu'il y a des frères et sœurs qui ont été baptisés du Saint-Esprit, on peut se poser la question, est-ce qu'ils pardonnent? Mais pardon, par contre, lorsque nous faisons le pardon, nous pardonnons à nos offenseurs, alors il y a des choses qui se libèrent. Le Seigneur libère sa pluie, son onction. Vous savez, rappelons-nous du sermon sur la montagne, il dit, dans Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24, il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, qu'est-ce qu'il nous dit? Laisse là ton offrande. Laisse ton offrande devant l'autel. Parce que d'abord, tu dois aller te réconcilier avec ton frère et ta sœur. Puis alors, seulement lorsque tu as demandé pardon, ou lorsque tu as pardonné, alors seulement là, tu peux présenter ton offrande. Il y a une autre parole qui dit dans Proverbes chapitre 15, verset 8, le sacrifice des méchants, je la fais autrement, le sacrifice de ceux qui ne pardonnent pas est en horreur à l'Éternel. Mais la prière des hommes droits lui est agréable. Vous savez ce que ça veut dire en horreur ici, dans ce verset? Une chose dégoûtante, une nourriture impure. Je ne sais pas pour vous, mais lorsque je mange quelque chose d'impur, ça me donne la nausée. Ça, c'est au mieux. Dans le pire des cas, je vomis. Et lorsque nous élevons vers le Seigneur des paroles, des louanges, mais que notre cœur ne pardonne pas, excuse-moi de te dire, ta louange, il l'a vomi. Et encore si elle arrive à l'atteindre. Mais par contre, si nous pardonnons, alors merci Seigneur, notre louange explose le plafond et va jusqu'au ciel. Et là, il transforme cette louange en une puissance particulière dans l'Église. Et là, nous vivons la manifestation des dons. Nous vivons des miracles, nous vivons des guérisons, nous vivons des prophéties, nous vivons des parler en langue avec interprétation. C'est ce que Dieu veut faire pour nous encore aujourd'hui. C'est pour cette raison qu'il nous pousse encore à pardonner.
Parce qu'il désire qu'une seule chose, c'est que ses enfants manifestent sa puissance au milieu de son Église. Il désire une seule chose, c'est que ses enfants manifestent son amour au milieu de l'Église, afin qu'il puisse libérer ce dont il veut, à savoir sa puissance, ses dons au milieu de nous. Mais combien de temps vas-tu retenir ces choses, faute de pardon? Combien de temps vas-tu garder ton offense? Combien de temps vas-tu te priver de la bénédiction de Dieu dans ta vie? Vraiment, mes frères et sœurs, soyons encouragés ce matin à pardonner. Faisons cette démarche qui nous bénira et qui bénira nos frères et sœurs. J'aimerais te donner ce verset en conclusion. Il dit, toujours sur le sermon, sur la montagne, lorsque Jésus enseigne à ceux qui étaient là devant lui, il dit, Matthieu chapitre 5, versets 44 à 45, « Aimez vos ennemis. » Waouh. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Afin que, pourquoi tout ça? Afin que vous soyez fils de votre Père. Wow. Aimez vos ennemis, bénissez, c'est-à-dire faire du bien et prier pour eux. C'est en gros le résumé du témoignage de Natacha. C'est le résumé de ton témoignage. Tu as pardonné et aujourd'hui tu as reçu cette paix. Et même Dieu, parce que tu as été dans cette démarche, Natacha, Dieu t'a poussé même à prier pour celui qui t'avait offensé, qui avait offensé ta fille, qui t'a offensé indirectement. Vous savez, j'ai entendu un témoignage un jour, c'était une femme qui avait un fils. Et ce fils fréquentait une personne qui, voilà, c'était pas forcément l'une des meilleures relations. Et un soir, les autorités arrivèrent à la maison de la maman et lui annoncèrent le décès de son fils. Et le fils, en fait, était, bien sûr, celui qui n'était pas chauffeur, celui qui était assis à côté, était passager. Et le conducteur était son ami, à son fils. Et la maman, elle a commencé à garder cette offense dans sa vie. Et c'était pour elle une muraille. Puis même un jour, il y a une prédication pour elle, justement sur le pardon. Et au lieu de réaliser ces paroles pour elle, elle a commencé à raidir cette forteresse. Et elle s'est enfuie. Elle a dit, Seigneur, non, c'est pas juste. Mon fils a été repris. Il ne le méritait pas. Puis un jour, le Seigneur l'a repris dans son être, dans son cœur. Et alors, elle a laissé le Seigneur, l'Esprit de Dieu, commencer à agir dans sa vie et a commencé à faire fissurer cette forteresse. Et au plus elle était dans la présence de Dieu et au plus cette forteresse s'est abattue, s'est écroulée. Et elle a commencé à avoir même des bons sentiments à l'égard de ce jeune homme. Vous savez ce qui s'est passé, c'est qu'elle a prié pour ce jeune homme qui était ce conducteur. Et lorsque le jeune homme, un jour, a été à son tour saisi par Dieu, le jeune homme est allé se rendre auprès de la maman. Et ce jeune homme lui a demandé pardon à son tour. Et aujourd'hui, la maman, comme ce jeune homme, sont tous les deux au Seigneur. Cet homme qui était un meurtrier pour son fils, aujourd'hui est un enfant de Dieu. Parce que la maman l'avait pardonné. Je voudrais te dire ce matin que tu peux faire cette expérience aussi dans ta vie. Tu peux permettre à des personnes qui t'ont offensé, déjà d'une pour toi de vivre ce que c'est que réellement la compassion de Dieu. Même un jour peut-être, c'est peut-être osé ce que je vais dire, mais tu remercieras même l'offenseur. Parce qu'au travers de son offense, tu auras vécu une expérience miraculeuse que tu n'aurais jamais vécue sans cette offense. Elle t'aura fait progresser dans ta vie spirituelle.
Elle t'aura fait voir les choses autrement. Peut-être même, elle te remettra en question par rapport à ce que tu es réellement. Et que la prochaine fois, lorsque tu seras avec tes relations, avec tes proches, tu feras peut-être d'autant plus attention à ta manière de parler, à ta manière de te comporter, de sorte que tu n'offenses pas. Vous savez, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Il n'est pas dit qu'il fait cela pour nous punir lorsqu'il laisse l'offense faire. Mais Seigneur, qui est souverain, laisse des fois des situations pour que nous puissions grandir à ses côtés, que nous puissions connaître véritablement sa compassion, véritablement sa puissance, véritablement ce qu'est être véritablement un disciple et pouvoir être efficace dans son œuvre. Alors ce matin, si tu es dans cette forteresse, fais confiance au Seigneur, laisse-le faire justice à ta place. Et tu le verras agir dans ta vie. Tu vas avoir une paix qui va te saisir. J'aimerais terminer par ce verset en disant, pour vous qui êtes offensés et pour qui ça semble difficile de pardonner, regardez ce que dit Paul aux Colossiens, chapitre 1, versets 2 à 4. Regardons comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Amen. Vous voulez bien qu'on se lève? Qu'on commence à louer le Seigneur?